Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma pratique de coach professionnel. Que vous soyez salarié, manager d'une équipe ou bien encore chef d'entreprise, il vous arrive peut-être parfois d'identifier des difficultés à communiquer, à trouver votre place au sein d'une équipe, à exercer votre leadership avec aisance, à trouver le juste positionnement vis-à-vis de vos collaborateurs ou de vos clients, à gérer vos émotions, à maintenir votre motivation, à articuler vie professionnelle et vie personnelle, à prendre des décisions. Voilà quelques exemples de situations dans lesquelles je peux vous aider à développer vos compétences pour plus d'aisance, pour mieux travailler avec les autres. Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et je suis coach professionnel certifié. Comme vous le savez, la profession de coach n'est pas réglementée et cela donne lieu à beaucoup de pratiques diverses, voire controversées. Un certain flou que je veux dissiper concernant ma propre pratique au sein de NBH Transition. En tant que coach, j'accompagne des individus ou des équipes pour atteindre des objectifs. Dans le sport, vous connaissez parfaitement ce rôle. Le coach accompagne un athlète pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Il apporte soutien, rigueur et conseils pour progresser, voire se dépasser devant l'obstacle. Pour les équipes, le coach a la mission de créer un collectif à partir d'individus compétents qui vont apprendre à travailler ensemble en harmonie pour faire mieux. Comme le coach sportif, j'interviens dans un domaine que je connais bien, pour ma part, le monde du travail en entreprise. J'accompagne des salariés et des managers car je l'ai moi-même été pendant plus de 25 ans. Après mes études en management, commerce, droit, communication, ressources humaines, j'ai travaillé et construit mon expérience et mon expertise. J'ai encadré plusieurs équipes, des personnes aux compétences diverses, aux motivations toutes personnelles, aux préoccupations de vie privée changeantes. J'ai donc appris à créer une dynamique pour atteindre un objectif en prenant en compte la dimension humaine des projets. Puis, j'ai suivi une formation longue pour devenir coach professionnel et progresser dans ma pratique de manager. J'ai donc appris les techniques classiques du coaching, suivi des cours de psychologie basés entre autres sur les enseignements de l'école américaine de Palo Alto qui a modélisé la communication interpersonnelle et ses mécanismes complexes. J'en ai tiré mes présupposés professionnels. Je crois que chaque individu a la capacité d'orienter sa vie, autrement dit de faire, de penser, de ressentir ce qui est bon et utile pour lui. Qu'il a la capacité de construire en composant avec les déterminismes et l'inattendu de l'existence. Ma technique de coach peut se peindre à grands traits. Écoute et bienveillance pour clarifier la situation qui pose problème. Je propose un travail de discernement sur ce qui se vit, ce qui se joue là. Il s'agit de trouver les mots pour dire, prendre du recul, trouver du sens. Réfléchir à ce que l'on voudrait faire ou être, se projeter dans l'avenir, se fixer un objectif, parfois modeste, pour faire un premier petit pas. Faire le bilan des ressources pour avancer et réfléchir à comment acquérir ce qui manque. Identifier les automatismes sclérosés et les croyances limitantes pour en sortir. Et enfin, se voir progresser. Autre dimension importante de mon coaching, et toute personnelle cette fois, le recours à d'autres dimensions, telles par exemple que la philosophie. Je crois très utile de ne pas penser seul, et parfois même de penser contre soi-même pour sortir de l'impasse. Les questions abordées en coaching sont parfois complexes et bénéficier de la réflexion de penseurs qui ont façonné notre civilisation pendant plus de 25 siècles est d'une grande aide. Pour conclure, je dirais que le coaching est un chemin parcouru ensemble, basé sur une relation de confiance, où je mets tout mon professionnalisme à votre service, et où votre démarche de venir me rencontrer prouve déjà votre courage et votre humilité nécessaires pour comprendre et tenter autre chose que ce qui ne marche pas, car il est bon et utile pour vous de vous sentir bien à votre poste de travail. J'espère vous avoir éclairé sur ma pratique de coach. N'hésitez pas à me contacter. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. Merci.